cet espace, il a été en travaux, ils ont refait toute la dalle de béton qu'il y a là-bas. Avant, il y avait un grand singe et tout, et maintenant il y a un projet de réaménagement avec on a ici là, le vortex, et un nouveau vortex. Voilà. Enchanté Marvin, on te connaît un petit peu déjà, donc c'est pour ça qu'on s'est permis de te contacter pour avoir quelques renseignements sur toi et sur plus globalement les amplitudes en général. On va commencer par quelques petites questions simples et notre petit touche à nous qui va commencer cette interview, ce questionnaire. Déjà commencer par te présenter, nom, prénom, âge, profession. Je m'appelle Marvin Boissière, j'ai 23 ans, je travaille à Darwin, je fais de la coordination de projet, donc c'est très large, mais en quelques mots, je travaille beaucoup sur les questions d'événementiel, de restauration et de tout ce qu'il y a comme activité sur Darwin dans lequel en tout cas moi je peux m'inclure, et mon but, ma mission, c'est de coordonner tout ça. D'accord. Et du coup, nous, pour notre question, on fait un truc assez drôle, vu que notre app, on s'appelle TrackMag. On va te demander c'est quoi ton track of the day. Mon track of the day. Mon track of the day. Je dirais c'est un son que je vais jouer là tout à l'heure, c'est Work It. C'est un son house acidé. Ok. Et toi, Mo, du coup? Moi je suis un peu sur les classiques de base. Un son qui m'a, pour mon enfance, moi c'était L'âge de glace, Rusted Root, Send Me On My Way. Okay. Ça c'est mon son. J'ai découvert un petit remix aussi qui est vraiment patate, donc. Ok. Et toi c'est quoi, chef? Moi en ce moment j'écoute beaucoup The Neighborhood. Je sais pas si vous connaissez ou pas le groupe. C'est un groupe de bombardé avec ça. Genre année 2012 à peu près, qui faisait un peu du indie rock. Et il y avait un son qui s'appelle Pray. J'écoute en boucle en ce moment, il est vraiment lourd. Je vous le montrerai après si vous voulez. Donc comme on a dit, tu fais partie du groupe des Amplitudes. Donc un groupe, c'est un collectif plutôt. Est-ce que tu peux expliquer exactement c'est quoi un collectif pour ceux qui ne comprennent pas? Alors un collectif, je dirais que c'est un groupement de personnes, souvent des potes, en tout cas c'est le schéma qu'on retrouve beaucoup, que ce soit à Bordeaux ou dans les autres collectifs qui existent. En termes de structure, on est une association de loi de 1901, qui est aussi beaucoup le cas quand on démarre pour faire un projet. Faire une asso, c'est ce qu'il y a de entre guillemets plus simple et plus facilitant parce que ça permet vite de mettre des projets en place. Donc c'est un collectif qui a à peu près 5 ans je crois maintenant, on va avoir 5 ans bientôt. Il compte une dizaine de personnes avec certains qui ont commencé l'aventure, qui se sont arrêtés en chemin, d'autres qui l'ont rejoint en cours de route. Voilà, on a eu l'occasion d'abord faire des événements, c'était en fait notre patte. Quand on commence les amplitudes sur la première année, aucun de nous n'est DJ. On a beau être tous très sensibles à la musique, on écoutait beaucoup. Voilà, c'est pas quelque chose qu'on fait déjà, parce que en fait, je pense qu'on n'avait pas encore rencontré de personnes qui nous avaient mis dans ce bain-là. Et on est surtout en fait une force événementielle qui a vocation à créer des événements, comme le dit notre intitulé, des événements culturels et musicaux, de musique électronique en général. Okay. D'où le nom Amplitude. L'idée, c'est comme on ne s'enfermait pas dans un type d'événement, dans un genre musical, dans une proposition bien définie et bien axée, justement cette idée d'amplitude, c'est l'idée de partir avec une base et cette amplitude justement qui va se développer en fonction des projets, des rencontres, beaucoup. Ça aussi, je dirais que c'est quelque chose qui nous caractérise beaucoup. Dès qu'on a commencé en fait à travailler, étant donné qu'on n'est pas DJ, quand on a commencé les amplitudes, on avait entre 17 et 18 ans. On se retrouve dans un milieu où on est les plus jeunes, quasiment un acteur, ou du même âge avec des personnes qu'on rencontre. Et tout de suite, en fait, on axe ça sur la collaboration avec d'autres collectifs. Et c'est là que du coup, on commence nos premières soirées à Bordeaux. Je sais plus l'année. Je crois que c'est 2016. Je pense que c'est le premier événement, ça doit être 2015 ou 2016. Un truc comme ça. Et du coup, c'était ici à Darwin ou Non, c'était pas ici à Darwin. Nos premiers événements, c'était sur un bateau qui s'appelle le Marco Polo. Le Marco Polo, c'est un bateau où on était deux des membres de l'asso à travailler en fait en tant que matelot. Voilà, il y avait déjà un petit esquisse d'événementiel qui existait déjà. Et puis un soir, on bosse, on fait la soirée en service. Et puis il y a un collectif qui existe à Bordeaux qui s'appelle Léviatique, qui organise une soirée sur le bateau. Nous, on voit comment ça se passe, on voit qu'il y a de l'ambiance, il y a des gens qui gèrent un bar, qui gèrent une entrée, il y a un DJ, voilà, il y a toute une organisation.
Et avec mon pote Paul, on trouve ça cool. On se dit, sur la bière de débauche, on est tous les deux sur le bateau en train de regarder la vue, et là on se dit mais pourquoi nous on fait pas pareil? Parce que on peut faire pareil, ça nous ferait kiffer d'organiser un truc, faire une teuf quoi. Ouais. Donc l'idée elle part de là, on se dit très bien. On a notre groupe de potes qui existait déjà, avec qui on était tous très liés, à qui on propose le projet, et à qui du coup on démarre ça à une bonne dizaine. Et on fait notre premier événement. À l'époque on s'appelle même pas les Amplitudes, on sait même pas qu'on veut devenir une asso, on veut juste commencer à faire une soirée. Donc on fait la première soirée qui s'appelait Mauvais Lendemain. Okay. Voilà. C'était sur quelle salle, sur le Marco Polo? Pardon? Venise ou Lafayette sur le Marco Polo? Dans le Marco Polo, c'était dans tout le bateau Vous avez fait tout le bateau? On a fait tout le bateau plus le ponton. Mais du coup, vous avez payé pour... Alors, on avait un accord. C'était plus facile forcément de parler avec le Marco Polo vu qu'on était déjà en interne. Ouais. Du coup, on arrivait plus avec une idée. Et au début, comme on avait des bons rapports avec eux, on a toujours des bons rapports avec eux, l'idée c'était de trouver un plan économique qui arrange tout le monde. Du coup, je crois qu'on avait partagé un truc entre eux prenaient le bar, ou alors nous on prenait le bar ou les entrées et on leur filait un billet. Je crois qu'il y avait un prix locatif qu'on mettait et tout. Voilà, c'est des conditions qui ont évolué avec le temps. C'est aussi pour ça qu'on s'en est éloigné, mais parce que aussi on voulait faire d'autres événements ailleurs. Mais en tout cas, les premiers événements qu'on a fait, je dirais les 4-5 premiers, c'était sur le Marco Polo. Jusqu'à ce que ça finisse. En fait, si on a arrêté de faire des soirées sur le Marco Polo, c'est parce qu'on avait trop de monde sur le bateau. Et non, mais pour la petite anecdote, c'est drôle de la raconter comme ça. Je crois que c'était pour la Brooklyn Boat Party. On avait un des gars qui est maintenant sur Paris, qui s'occupait pas mal à l'époque du booking. Étant donné que nous on est jeunes quand on arrive dans le milieu, on connaît pas les artistes qu'il y a sur Bordeaux, pas plus que ça. Tout ce milieu-là, il nous est un peu étranger, donc. C'est ça. Il y a un membre en fait de l'asso qui lui est beaucoup plus connecté que ça et qui du coup permet de faire des liens, de trouver des artistes. Premier DJ avec qui on avait fait un événement sur Mauvais Lendemain d'ailleurs, ça aussi c'est une anecdote un peu drôle, c'est Julien Granel. Et à l'époque il nous présentait comme un artiste qui est cool à faire jouer, qui est montant et tout machin. Et maintenant il fait toutes les premières parties de Angèle et tout. C'est gaulerie. Voilà, c'était des petites anecdotes drôles. Et la Brooklyn Boat Party, dernière soirée qu'on organise avec les Amplitudes sur le Marco Polo. On fait venir 2 DJ qui sont brandés Brooklyn, New York, ceux qui viennent de là-bas. Et donc toutes nos préventes partent vite, ça c'est cool. Mais sur l'événement jour J, le bateau est plein. Nous on exagère un peu avec la sécu, le laisser passer. On est jeunes, à l'époque on se rend pas compte de toutes les contraintes de sécurité que tu peux avoir quand tu reçois du public. Et en fait, la soirée a débordé dans le sens où il y avait beaucoup trop de monde. Ce soir-là, il y avait alors à un moment, je suis en train de mixer avec Antoine sur le pont, le truc qui craque. Et on a commencé à mixer, ouais. C'est vrai que ça, j'ai pas expliqué. En fait, si on a commencé à mixer, c'est parce que du coup, on faisait jouer des mecs. Antoine, lui, il a voulu commencer à mixer et moi, j'ai voulu apprendre juste pour comprendre la technique et pour mieux comprendre les artistes que je commençais à aimer dans leur technique, de la même façon que si tu vois une guitare et tu te dis ouais j'ai juste envie de comprendre le principe, voilà. Sauf qu'en voulant comprendre le principe, je me suis fait prendre au jeu. Ouais. On s'est retrouvé à faire une heure heureuse qu'on nous a proposé de faire comme ça en dernière minute. Donc on s'entraîne avec Antoine, je me souviens la veille dans un studio qui est à Darwin. Je fais de la merde sur les platines, je fais des trucs, il me regarde et il me dit mais mec tu vas pas faire ça demain. Vous avez des platines à l'époque ou vous avez... Non. Non, on n'avait pas encore de platine, c'était celle de Darwin. Ouais, je crois, je sais plus. Non, je crois pas qu'on avait encore de platine. Et le lendemain, du coup, c'est les heures heureuses, on tombe sur une date où il y a beaucoup de monde. Donc là, pour le coup, là, j'étais très stressé, j'étais vraiment comme ça. Il y a ce truc-là, des doigts qui tremblent quand c'était drôle. Et en fait, à ce moment-là, au final, on fait un set. Moi, je m'en souviens encore. C'était un moment de ouf. Et c'est la première fois que je m'éclate de ouf à vivre ce moment de partage entre les gens qui écoutent la musique et toi qui la diffuses. Et du coup, trop agréable. Et à partir de là, je dis OK, je veux continuer à le faire. Et on continue. Ouais, je me suis fait attraper comme ça. Déjà, on a passé pas mal de questions d'un coup, donc ça c'est plutôt pratique. On a une question, parce que nous on va se baser sur l'univers des Amplitudes, comment vous êtes arrivé, tu nous as expliqué un peu le déroulé, le procédé. On va partir sur une question simple, c'est quoi le but des Amplitudes, c'est quoi le message? Qu'est-ce que vous voulez transmettre à travers cette association, ce collectif?
On est le groupe des Amplitudes, c'est un groupe qui est très soudé. La moitié vit ensemble en coloc. Une autre est quand même toujours très connectée. À la base, on est un groupe très soudé, et je pense que ce qu'on a voulu partager à la base, c'est ces moments festifs, conviviaux. Comme j'ai dit, du fait de ne pas partir DJ, on n'a pas tout de suite un message musical à faire passer. C'est plus une ambiance autour des événements concrets. Mais aujourd'hui, ça prend une forme différente, forcément, vu qu'on rentre de plus en plus dans la musique, que ce soit dans notre intérêt ou dans notre façon d'être perçu par les gens en général. C'est pour ça que dans les Amplitudes, on démarre en étant une force événementielle, et puis se sépare en deux pôles. Alors, il y a un pôle événementiel, organisationnel, qui monte des événements, ce qu'on appelle soit hors format ou format. Donc, hors format, c'est dans des endroits sur l'espace public, par exemple. On travaille notamment pas mal avec la mairie de Bordeaux, ou alors sur du format, donc du club à l'iBot, avec Darwin, dans des lieux qui nous invitent, ou là où nous on demande à faire des événements quand c'est possible. Donc pôle organisationnel et pôle musique. Donc en soi, les deux sont complémentaires forcément, mais pour bien s'axer sur la question, nous je pense que y a ce mot là qu'on a beaucoup tous ensemble, c'est la guindoule. La guindoule, en fait, c'est nous, comment on définit la guindoule. On dit faire la guindoule. Ce soir, on fait la guindoule. C'est cette idée-là de convivialité, d'être ensemble et de partager un moment qui est hyper festif, qui est énergique, dansant. Voilà, donc là, il y a tout un champ lexical qui s'y colle. L'amour, la fraternité, le partage, la générosité. On démarre tous en étant bénévoles et on ne fait pas de l'argent tout de suite en faisant ça, donc forcément il faut qu'il y ait un moteur dans tout ça pour que nous on fasse des choses. Donc ce qu'on se dit, c'est que c'est trop bien faire ces événements-là, ça nous alimente, et du coup on continue. La question de la thune, elle rentre à peine, même pas en compte au final, parce que c'est des démarches qu'on fait par passion, et pour le coup c'est la première fois et je pense que c'est pas que mon cas, c'est le cas de pas mal de personnes dans l'asso, où on a le sentiment d'accomplir quelque chose, de partir à zéro, de se sentir une évolution. Donc je dirais que ce qui nous définit, c'est ça, c'est cette idée de partager des choses. C'est comme musicalement, si vous nous demandez musicalement c'est quoi le style des Amplitudes, j'aurais du mal à répondre, parce que déjà on évolue beaucoup. C'est vrai qu'on a cette image-là de... ce qu'on peut garder en tête, je pense on est un collectif qui diffuse une musique qui est très solaire. Alors c'est vrai qu'on a eu cette étiquette-là, les Amplitudes, c'est bien pour le 18-20h, apéro, coucher de soleil, disco, house, danse. Ouais, enfin c'est ça, mais en même temps on vous voit beaucoup faire des soirées immenses avant le Covid, etc. Pas du tout soirée petite apéro et tout, grosse puff. C'est là-dedans qu'on a des choses qui divergent exactement, et qui convergent en même temps, parce que ça nous permet d'être large dans ce qu'on fait, mais en même temps, si on y va, c'est parce qu'on en a envie. C'est le set par exemple que je vais faire tout à l'heure n'est pas du tout axé disco house comme ça aurait pu être le cas avant. Aujourd'hui, c'est quelque chose. Mais c'est une identité qu'on a aussi envie d'affirmer. Parce que se faire sentir qu'on est dans une case par rapport à quelque chose, des fois, alors qu'on peut faire d'autres choses, c'est dommage, parce que justement, on sait qu'on veut faire d'autres choses, on aime d'autres choses et on aime le diffuser. Donc voilà, c'est un peu l'ambition qu'on a sur la suite. C'est pour ça que Vendredi Club et Dimanche Café sont nés. Vendredi Club et Dimanche Café, de nouvelles, pas playlists on va dire, mais sets que vous sortez sur SoundCloud. Avant ça, il y avait la Daily Routine sur Spotify. Tu peux nous en parler un peu? C'est quoi la différence entre les deux? Pourquoi ça aujourd'hui? Alors la Daily Routine, c'est une petite action qu'on a commencé sur Instagram, qu'on mettait en story. Le concept, il est hyper simple, c'est que chaque jour, on prenait un son qui nous plaisait, qu'on aimait bien partager, et qui n'est pas justement, la plupart du temps en plus, c'était pas de musique électronique. Et c'est bien parce que l'idée aussi, c'était aussi de montrer nos influences musicales, et qui ne sont justement pas que de musique électronique. Je pense que même si on fait la balance, quotidiennement, j'écoute plus de beaucoup de choses que de musique électronique. J'écoute quand même beaucoup de musique électronique, forcément. On écoute. Me dire tes top 3 artistes en ce moment, juste. En ce moment. Parce que si tu te dis en général, ça va être très compliqué, j'imagine. Eh bien, en ce moment, en pop un peu indie, on écoute à la maison, on écoute avec les Amplitudes. Donc là, je parle pour tout le monde, c'est bien. On a un gros crush sur Khruangbin.
Voilà. Après, qui je peux alors Khruangbin pour la pop, on va dire pop. Pour la musique électronique en ce moment, je vais donner Mister Cisco, qui est c'est un artiste que j'ai découvert sur plaque, sur vinyle, sur un des vinyles que les gars ont acheté, qui est house deep, voilà, très très cool aussi. Et après, et en mainstream, je dirais. Qu'est-ce que je voudrais. Mais j'ai envie de parler d'un truc trop commun, mais dans lequel j'ai jamais pris le temps de tomber. Et là récemment j'y suis allé. Maintenant on parle de mainstream, mais je suis tombé sur le concert de Justice la dernière fois, qui avait été il y a quelques jours là, que j'étais sur YouTube. Je l'ai regardé. C'est un concert d'1h30 à l'Arkea Arena qui date de 2017. Et je connais les sons de Justice comme beaucoup de monde, mais là c'était l'occasion de voir vraiment déjà tout un show, tout un album réadapté en tour et tout, et ça m'a beaucoup plu. Donc en vrai j'écoute beaucoup de Justice en ce moment, parce que il y a quelque chose qu'ils ont dit dans une interview que j'ai regardée en suivant, c'est qu'eux ils s'identifient pas du tout sur la French Touch, en musique électronique classique, ils pensent pas à des collabs avec d'autres artistes, ils font vraiment leurs pattes. Alors ça je m'identifie pas à ça, parce que justement moi je suis complètement l'inverse, je travaille beaucoup sur la collaboration, mais en fait ce que j'aime c'est la description de leur musique. Ils parlent d'une énergie, en fait c'est pas une musique dansante, c'est pas une musique de club vraiment, mais c'est une énergie qui synthétise et qui sort de leur tête, et qui là adaptée sur un concert à grande capacité comme l'Arkea, c'était ouf. Et il y a des morceaux en plus qui m'ont parlé, qui m'ont touché un peu dans le mood que j'ai en ce moment, donc très bien, voilà. Et du coup, ça, c'est comme ça que tu mettrais des sons à peu près que vous mettiez des sons dans Daily Routine, histoire d'écouter des sons et que ça sortait ce que vous voulez. La différence du coup, alors Daily Routine naît, on arrête la Daily Routine, et parce que c'était bien et qu'on avait envie de faire autre chose. Donc on passe quand même un peu de temps à pas trouver d'idées, et puis finit par émerger cette idée-là. Qui sur le papier, comme ça, on fait des podcasts, on a toujours fait des podcasts, on a fait souvent pour des radios, le protocole ou la radio, mais là avec une identité affirmée. Du coup, né d'abord Dimanche Café, avec cette volonté-là, comme dans le groupe on est très influencé aussi, pop, rock, indie, ça c'est des trucs qui nous touchent, c'était l'occasion de le mettre et de faire quelque chose. Donc Julien, qui est lui on va dire le plus avancé dans la production musicale, que ce soit sur le matériel qu'il possède ou le savoir-faire en général, prend l'exercice avec beaucoup de plaisir. Toute l'équipe aussi s'y met, émerge également Vendredi Club, et à partir de là on fait de la captation pour faire de la promotion. Enfin, à partir de 2 podcasts on arrive à faire beaucoup de choses. Très content aussi des retours et des retombées générales du truc, parce que les résultats on est satisfait, on est content. Donc voilà, c'est l'occasion, à défaut de forcément pouvoir faire des événements aujourd'hui, de continuer en fait à diffuser notre identité musicale, mais de manière hyper large. Donc qu'elle soit pas juste de la musique électronique dans laquelle on peut nous enfermer dans certains styles, à tort ou à raison, hein, mais bon, nous notre idée c'est qu'on montre qu'on peut être large, et donc ça avec le Vendredi Club. Et Dimanche Café, c'est exactement quelque chose que je trouve qui nous définit, nous correspond à tous, et voilà. Donc à défaut de faire des événements, on peut on se cantonne à faire ces podcasts là, mais justement je pense que je parle peut-être avec beaucoup d'avance, mais je pense que cette idée-là va faire boule de neige avec beaucoup de choses, et que les 2 concepts de Dimanche Café et de Vendredi Club ont une vertu, une belle tendance à l'avenir à faire quelque chose. Je sais pas comment, sur des événements, en fait, à adapter ces concepts-là en événementiel. Je pense que c'est des choses qu'on va faire et qu'on garde de sens. Tu penses que s'il n'y aurait pas Covid, etc., et que les événements ils auraient continué, du coup, vous auriez pu avoir cette chance-là ? Tu veux me demander ce qu'on aurait fait si on n'avait pas fait le Covid ? On va y arriver, t'inquiète pas. Non, ça c'est une des très grosses questions qu'on a. Non, parce qu'en vrai de vrai, là vous avez eu cette idée, peut-être parce que vous n'avez pas eu d'événement, parce que vous n'étiez pas en train de chercher les chances justement pour la soirée de vendredi, etc. Mais du coup, ça serait quelque chose de très positif qui s'est passé. Eh bien, c'est arrivé de toute façon, c'est l'enjeu qui est le même pour tout le monde, et que pour cette action-là, on peut dire qu'on avait cette démarche-là, c'est d'arriver à faire mieux avec des contraintes qui sont là pour tout le monde. Clairement, vous avez réussi à vous adapter d'une manière que je pense beaucoup de collectifs n'ont pas eu la chance de faire, ou n'ont pas eu l'audace, entre guillemets, de le faire. Pour nous, on est content que ça suive. Et de toute façon, on est lancé là, on est pleine balle, comme il dit Julien. Donc ouais, carrément. Mais il faut que ça continue de vivre. Je pense que là, c'est toujours à partir du moment. Des idées, on en a souvent.
ou des fois assez souvent, ou des fois pas du tout, mais ce qui est important, c'est celle qui émerge vraiment et celle à laquelle tout le collectif en fait va se remettre. Parce que ce qui existe beaucoup chez nous, tu vas avoir une démarche, une idée que tu veux avoir et que tu veux porter. Si tout le monde n'y adhère pas, ça marche pas. Par contre, quand une idée sort et que tout le monde est chaud et rentre dedans, là, c'est le cas avec Dimanche Café et Vendredi Club. Il y a une personne qui a eu l'idée, toute la team a bossé dessus et au final, ça a apporté une diffusion d'idées qui a été trop cool. On s'est tous mobilisés. Ça nous a remis un jus comme quand on faisait des événements, donc d'où le bénéfice. Donc ça faisait plaisir. Mais moi j'ai écouté le Dimanche Club. Du coup, on sait qu'il y a deux extraits du Dimanche Café et un de Vendredi Club. Le deuxième de Vendredi Club, vendredi du coup. Et où est-ce qu'on peut les trouver? Alors ça se trouve sur SoundCloud et sur YouTube. Lien dans la description. Ok. Ouais, donc ça c'était pour ça. Et du coup, comme on a parlé du Covid, on va revenir un peu. Ton état d'esprit le jour où tu apprends que les soirées c'est fini, plus rien à faire, les amplitudes. On était sur Comment les ils se quais un jour, à l'époque où c'était au mois de mars, il y a un an, à l'époque où on savait qu'on allait prendre un confinement et tout. Mais bon, ça paraissait pas réel, donc on réalisait pas plus que ça, hein, comme beaucoup j'imagine. Mais à partir du moment où je pense que la première fois où on réalise vraiment que c'est mort, je dirais que c'est cet été. Parce que là, en plus, évidemment, je pense que cette année, c'est l'année où on aurait pris en puissance, en tout cas sur l'engagement qu'on mettait dans l'assaut. Et après, sur les projets qu'on allait porter, il y en avait un en particulier qu'on a appelé les Guindoules municipales, qui était une résidence Guindoul toujours. Et Guindoul toujours. C'est l'âme des amplitudes en fait, la Guindoul. C'est ça. Mais la Guindoul, c'est exactement je trouve que c'est le mot qui nous définit le mieux. Ouais, c'est l'ADN, exactement. On dit la Guindoul n'est jamais terminée. Il y a des podcasts qu'on a enregistrés chez Ola Radio. Alors chez Ola Radio, c'est bien, on peut boire des bières pendant qu'on enregistre des trucs. Des fois, on est un peu à l'ail avec la musique et tout. Et je sais qu'il y a un jour, j'ai pris le micro et on a fait la Guindoul, ça va jamais. Et le Covid, donc on fait les Guindoules, donc on devait organiser les Guindoules municipales, qui était du coup un événement éphémère sur toute la saison d'été, pendant la saison culturelle de Bordeaux, et qui nous permettait d'avoir une mise à disposition d'un lieu pendant 2 mois et faire 2 événements par semaine. Wow. Donc là tout de suite c'était rue du Loup à l'ambassade qu'on appelle l'hôtel Ragno. Donc voilà, c'est un spot avec c'est la première fois qu'on allait sur un événement récurrent, bi-hebdomadaire. Et du coup là c'était aussi une façon pour nous de nous challenger pour voir si on était capable de tenir un événement sur cette durée-là. Parce que ça implique énormément de choses, que ce soit sur la logistique, l'organisation, le booking, le choix, tout. Mais c'était en même temps ce qu'on était prêt à faire, ce qui venait dans la suite logique des choses. Donc je pense que le moment où on réalise vraiment, c'est quand la mairie nous dit c'est mort, ça va pas pouvoir se faire. À partir de là, forcément, quand tu vois ton projet et que là, comme beaucoup, je pense à tous les acteurs de la musique électronique et qui ont travaillé beaucoup à travers la FIMEB par exemple, la Fédération interassociative de musique électronique de Bordeaux, qui du coup compile tous ces acteurs-là. Et ça va bien dans cette mouvance dans laquelle on s'identifie bien de collaboration, parce que il y a énormément de collectifs à Bordeaux. Il y en a qu'on aime énormément et qui on bosse souvent et qui ont beaucoup de plaisir de bosser. Il y a cette effervescence là aussi qui nous permet de nous inspirer, d'avoir des envies et de vouloir faire pas mieux mais d'autres choses. Voilà. La question arrive normalement. Est-ce que tu peux nous faire une petite annonce en exclusivité des projets qui arrivent peut-être fort rapidement? Et évidemment sous réserve de Covid, sur les annonces, imaginons. Mais il y a un collectif qu'on aime beaucoup. Moi perso, c'est des gens qui m'ont beaucoup inspiré dans leur façon de travailler, dans leur vision aussi. C'est comme des papas pour nous, des grands frères. C'est Laurent Jade. Et du coup, on a eu beaucoup de chance de bosser avec eux, de se retrouver sur des line-up ensemble. Et du coup, quelque chose qu'on veut faire, qui doit être fait sous réserve de Covid. Qui sera fait, très bien, je suis d'accord. Du coup, c'est un événement en collab avec eux sur l'été, grosse dimension. En Kappa, on est entre 4 et 6 000. Waouh! Putain de merde. Pas de gros mots à la caméra. Lourd. Le truc des malades. Incroyable. Ça, c'est un bête de projet. Ça, c'est restez branchés, les gars. Eh bien, croyez-nous, on sera là pour voir ça et on n'en ratera pas une miette. Sachez-le. Tu nous régales un petit peu? Bah ouais, petit set, allez. Ça part. C'est parti. Merci beaucoup.